Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je suis de trop bonne humeur parce qu'aujourd'hui on est samedi et je m'apprête à faire un truc que je n'aurais jamais pensé faire, c'est-à-dire j'amène ma grand-mère se faire tatouer. Oui, 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 pas grand-mère, 70... Elle va me tuer si je la vieillis. Quel âge elle a? 78? 77, je crois qu'elle fait 78 cette année. Oui c'est ça, parce que mes grands-parents ils se suivent 78, 79, mon grand-père il a eu 80, c'est ça. Donc bon bref, je divague, je l'amène se faire tatouer, je vous expliquerai après, mais ma grand-mère les tatouages à la base c'est pas du tout son truc. C'est-à-dire que quand moi je fais tatouer, ou enfin ma marraine aussi elle est beaucoup tatouée, et dès qu'elle se fait tatouer, ma grand-mère elle râle tout le temps, elle a encore un tatouage, nani et tout. Et là, au final, à force de la tanner, en fait ma cousine, ma marraine et moi on la tanne un peu pour qu'elle s'en fasse un, on voulait en faire un en commun. Et enfin moi j'ai commencé en fait, c'est le petit 11-11, je pense que je vous le montre mais vous ne voyez absolument rien. Et du coup, genre, elle voulait se le faire aussi. Et là, elle a commencé à me dire: ah, mais en fait, peut-être que juste le 11-11, ce sera pas assez. Je vais peut-être faire d'autres trucs avec. J'ai très très hâte de voir du coup ce que ça va donner. Donc c'est parti là, je vais aller la chercher. Et puis on file chez mon tatoueur. Et let's go, j'ai trop hâte de voir ça. T'es prête, ma petite Pavi? Oui, 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 ben, j'y vais d'un pied bien ferme. Pas trop stressée? Si, très stressée, mais enfin, de toute façon, j'avais eu cette idée. Vraiment, c'est quelque chose qui me fera plaisir. Vous aurez un beau souvenir. 11-11, c'est en plus pour papy, quoi. 11-11, il me parle. Il n'y a rien à faire. Il est là-haut, il me surveille. Bon, alors, le verdict, mamie? Eh ben, très, très surprise. J'ai été persuadée que ça faisait mal. Pas du tout. C'est un petit chatouillement. Mais vraiment, même agréable, hein. Franchement, je suis surprise. On sait pas, hein, peut-être qu'il y en aura un prochain plus tard. Vraiment, non, j'en suis très contente. Et finalement, je me suis fait un monde et puis tout s'est très bien passé. T'es contente? Ah oui. Bon bah ça y est, bonne chose de faite. Bon allez, attends. Beaucoup de stress et total, tout s'est bien passé. Je suis surprise moi-même. T'appréhendais trop. Oui, j'ai appréhendé, franchement, oui. Mais je suis contente. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus des incisions, tandis que là, c'est En vraiment... fait, elle pensait qu'on lui faisait... Comment t'as dit? Tu m'as fait rire. Attends, je coupe un la petit radio. chatouillement. Elle pensait qu'on faisait des... Oui, c'est ça, des incisions dans la peau. Ah oui, oui, C'est oui. drôle. Honnêtement, oui. Regardez comme Et c'est vraiment, beau. je suis contente. Et puis, vous savez, le comble de tout, moi, mon chiffre, c'est 11-11. Ah oui, alors attendez, il faut juste qu'on vous raconte la petite anecdote, parce que vraiment, c'est trop drôle. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. Vas-y. Eh ben moi, vous savez que mon chiffre, donc c'est faut que je regarde. 11-11. Et puis tout ça, c'est parce que c'est en mémoire de papy, de Francis, de mon homme. Et j'ai toujours dit 11-11, il pense à moi, il me voit dans le ciel. Et puis on avait recherché une fois, et puis on avait vu que c'était effectivement une pensée de quelqu'un. Et là, aujourd'hui, le tatouage, que vous me croyez ou pas, on commence le tatouage, il termine, au moment où il termine, il regarde l'heure, qu'est-ce qu'il avait marqué? 11-11. 11 à 11. Ah Alors, ouais. je vous dis Vraiment, pas... je pense qu'on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas pu. Alors, je vous dis pas l'émotion, les larmes, là, oui. Voilà. Là, ça... J'ai compris que c'était la vérité. Pourtant, moi, je suis pas très croyante sur ce genre de trucs, tout ça. Et là, je me dis, c'est vrai. Je vous relève pas. Là, il y a quelque chose qui se passe avec le chiffre 11-11. Bon, un peu où je suis contente, c'est que mes petites filles, tout ça, ma fille et mes petites filles vont le faire. Donc, on aura vraiment un souvenir en commun. Trop chouette. Bon Ma marraine, elle a déjà. commun. Et là, il y a ma cousine qui a rendez-vous Voilà. pendant 2 semaines pour le faire. On va pouvoir faire une petite photo après, ça va être trop chouette. Voilà, voilà. Bon, allez, nous on repart et on va mettre la clim parce qu'on est en train de crever de chaud, même à l'ombre. Bon, ça y est, j'ai laissé ma grand-mère, je suis de retour chez moi. Elle était trop contente de son petit tatouage. Donc voilà, ça me fait trop plaisir de voir qu'elle est contente. Je crois que là, du coup, il y a la moitié de ma famille aussi qui va le faire. Donc c'est trop chouette, je trouve, qu'on se fasse tout ce petit truc. Vraiment, voilà, c'est trop sympa. Ça fait trop... Puis, enfin voilà, ma grand-mère vous l'a rapidement expliqué, mais la signification qu'il y a derrière, elle est assez importante pour nous. Donc voilà, c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool. Bon, là, il est quasiment 18h30, je suis rentrée il y a une petite demi-heure. J'ai pas fait grand chose, je suis en train de regarder, là faudrait que je range les affaires qui sont sur ma table, j'ai un peu la flemme. Je pense qu'au final j'ai pas filmé grand chose, donc je vais vous embarquer avec moi pour le week-end. Je pense que ça va peut-être même s'étaler sur 2 week-ends parce que demain je passe la journée en famille, voilà un petit barbecue, du coup avec ma marraine et mes cousins cousines, ça va être cool, c'est un bon moment. Il y aura mes neveux et tout, ça va être trop chouette. Donc forcément je ne vais rien filmer, et vu qu'on va passer la journée là-bas, je pense qu'on se retrouvera peut-être le week-end prochain. Donc je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve la semaine d'après les précédentes petites vidéos que vous avez vues là, avec ma grand-mère et son tatouage. Là, je suis avec ma soeur, on en a profité, on a fait le tri de son dressing. Vous verrez la vidéo, je pense, d'ici un mois et demi.
Et là on s'est motivé, on allait faire un petit tour, petite balade en ville. Là on est au port, c'est bien sympa, il fait trop beau. Bon, voilà, ma soeur qui est là. Petite balade au port. On va aller voir si on va peut-être aller se prendre une glace. Je crois que ma soeur elle doit s'acheter un livre aussi. Tu dois te prendre un livre? Ouais. Donc voilà. Petite balade. On a trouvé une place, on a un peu galéré mais ça va encore. Je pense qu'il y a des touristes mais pas encore 4000. Qu'est-ce qu'il fait Guy? Attends, c'est un italien. Tu veux que je fasse la guide touristique? Vas-y. Alors ça c'est le port Vauban. Voilà. Ensuite, vous le voyez pas encore, on a le Fort Carré. Donc là tout au fond, vous voyez le Fort Carré. Et pour toutes les personnes qui ont fait leur scolarité en Antibes, tous les ans, surtout en primaire, je me souviens, on avait droit à la visite du Fort Carré. Et vous savez pourquoi il s'appelle Fort Carré? Parce qu'on voit pas d'ici, mais il est pas carré. C'est parce que si on relie chaque point, ça fait un carré. Je te jure, c'est vrai. Tu l'avais appris quand t'étais petite à l'école? Non, moi je sais juste que c'est des sortes de losanges le bout, genre. Mais ouais, en fait, il y a une pointe qui pointe vers la Corse. Enfin, je me souviens qu'il y a plusieurs trucs. Ça, je peux t'expliquer pourquoi il y a des sortes de fenêtres incurvées en haut. C'est quand ils lançaient ça en mode, pendant, pas la guerre, mais tu sais, les bombes ou les guns ou quoi, pour pas que eux ils se fassent toucher et que eux ils puissent avoir la trajectoire idéale. Oui. Chaque année de Fort Carré, on retient quand même des trucs. Hein. On faisait même nos petits blasons et tout. C'était trop drôle. Petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, les aînés prenaient toujours les premières manettes quand on jouait à la Wii. J'ai 20 ans, je le vis très mal. Je dit de mettre la dragonne sur la caméra. J'ai 20 ans, je m'en rappelle toujours. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, on est d'accord, enfin, si vous avez des frères et sœurs et que vous êtes l'aîné, si vous n'êtes pas l'aîné, malheureusement pour vous, oui, c'est toujours l'aîné qui prenait la manette numéro 1, c'est normal. Maintenant les cadets, faites la révolution. Ah non, je crois qu'elle a que de ouf sur marchand de glace, donc... Mais il y en a un autre en bas. Ouais, mais il est meilleur lui. Alors regardez le meilleur. Effectivement, il y a pas mal de monde. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'il y a un mariage, parce que la mairie n'est pas très loin. Mais du coup, c'est ici, voilà. Alors, les meilleures glaces d'Antibes, c'est clairement Galeteria del Porto, celui qu'on vient de voir. Mais ils prennent pas les cartes. Donc, et puis bon, après, on est dans le sud, 5 € la glace, bien évidemment. Mais du coup, je n'ai pas de monnaie, donc on va aller dans un autre glacier qui est bon, mais qui est pas aussi bon que celui-là quand même. Alors, je viens de découvrir, ma soeur me dit que c'est là depuis longtemps, mais moi je le découvre aujourd'hui, qu'il y a un magasin qu'avec des livres en anglais. Voilà, petite découverte du jour. Bon, ma soeur s'est pris une petite glace. Je vous avoue que moi, j'ai pas trop faim parce que j'ai grave mangé avant de venir. Mais la pauvre, tiens, en tant que sœur adorable, je voulais lui offrir, mais ils prennent pas les cartes. Elle est bonne? C'est pas mon parfum préféré, mais franchement, le sorbet, il est bon. Mais ils prennent pas les cartes jusqu'à 7 €, donc voilà. Donc en fait, elle se les payait toute seule. C'est nul, ça me saoule, les trucs qui prennent pas les cartes. J'aime trop parce que dans les petites rues là, les petites transversales, il y a toujours des petites décos. Des fois c'est des petits fanions, là c'est des petites... comment ça s'appelle ça? Lampiottes, loupiottes. Il y a notre mère qui nous a rejoint lors de notre petite péripétie promenade. Et on va voir où le vent nous mène. C'est parti! J'adore ce magasin. Maison de James Close, il y a de la déco, c'est trop stylé. J'ai déjà acheté quelques trucs. Ils ont toujours des trucs trop beaux ici. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il fait un temps sublime. C'est vraiment super agréable. Attendez, j'ai perdu ma famille. À l'aide! Petit marché qui est en train de s'installer. J'ai pas trop le temps de regarder, mais ma soeur, je sais qu'elle s'est déjà pris des bijoux ici. Elle en est plutôt contente. Bon, du coup, j'ai laissé ma soeur et ma mère. En fait, je crois que ma soeur, elle vous l'a dit, parce qu'à un moment, elle a vlogué. Ma mère, elle nous a rejoint en ville. Du coup, là, je les ai laissés, donc c'est ma mère qui va ramener ma soeur. Et moi, là, je rentre à la voiture. Il fait une chaleur de dingue. Il est 17h30. D'ailleurs, je crois qu'à cette heure-ci, ma voiture n'est plus... Enfin, j'ai pas mis assez d'argent dans le truc pour payer le parking. J'espère que je peux me taper une prune, parce que là, j'en ai encore pour 5 minutes, 10 minutes, je pense. Bref, et donc tout ça pour vous dire qu'il fait chaud. C'est horrible. Genre, j'aime l'été, mais vraiment la chaleur, ardos. Et je repasse par le port pour rentrer. Ce qui est plutôt chouette. Il y a la Grande Roue juste ici, qui est là toute l'année maintenant. Avant, il la mettait que l'été. Maintenant, il la laisse tout le temps. À Noël aussi, elle y est. Enfin, elle est tout le temps, tout le temps. C'est dans ces moments-là où je meurs d'envie d'avoir un bateau. Je me souviens quand j'étais petite, je disais, oh, ça sert à rien d'un bateau. C'est pas le premier truc que j'achèterais si je gagne le loto. En fait, c'est trop chouette de faire du bateau. C'est trop bien. Mais bon, je vais continuer à pied et aller récupérer ma voiture et rentrer chez moi. Vraiment un régal de les bouchons. Voilà. En ce moment, je passe ma vie dans les bouchons. C'est-à-dire que pour rentrer du boulot, je sais pas si vous allez entendre parce que j'ai ouvert les fenêtres, parce que je pensais rentrer rapidement, mais je viens de regarder, là pour faire 4 km, j'en ai pour 20 minutes. Voilà. Super. Et oui, hier j'ai mis 1h30 pour rentrer chez moi.
du travail, alors que normalement je mets 35 minutes quand ça roule normalement. C'est un peu chargé, mais ça va. Alors attendez, parce qu'ici, si on s'impose pas, on ne passe pas. Vraiment, la conduite dans le 06, l'été là, l'enfer. Après, oui, c'est le tourisme qui fait vivre la région, donc voilà. Mais putain, c'est chiant. C'est chiant. Et là, je suis en voiture et franchement, je préfère quand je suis en scooter parce que là, voilà, 4 km, 20 minutes. Donc hier, 1h30, avant-hier, 1h30 et hier, 1h pour rentrer du boulot. Donc là, les bouchons, je n'en peux plus. J'ai hâte de rentrer, de poser ma voiture et de ne plus la prendre du tout, là, pendant 2 jours. Bah oui, griller tout le monde, messieurs, dames, c'est pas grave. Bon, je vous laisse là et j'arrête de râler. Hello, on se retrouve, on est dimanche matin. Il est 9h48, je pensais qu'il était un peu plus tôt, mais finalement, il est déjà un peu tard. Mais j'ai déjà fait pas mal de trucs. J'ai commencé à préparer les recettes que vous avez vues dans ma vidéo précédente. Là, j'ai préparé la marinade pour la pastèque. Je vous mets la vidéo de ce côté-là. Je sais pas de quel côté. C'est pour le tataki de pastèque. Donc c'est la première fois que je teste en fait. J'avais goûté cette recette au resto, j'avais trouvé ça trop bon. Donc voilà, petit essai maison. Là j'en ai profité, j'ai déjà arrosé la moitié de mes plantes. Là il y a celle-ci qui est en train de boire un petit peu. J'ai fait une machine, enfin j'ai été assez productive ce matin, je suis contente. Je voulais aller à la plage, mais vu le temps qu'il fait, franchement c'est même pas la peine. Il fait tout gris. Par contre il fait lourd, il fait ultra chaud. Là j'ai pas encore mis la clim, mais il fait combien? Là il fait 29 dans mon appart, donc je pense que je vais pas tarder à la mettre. J'avais tout ouvert en grand. Je sais pas si vous entendez, j'entends les cigales. Trop bien, j'aime trop. Mais non, il fait bien trop chaud. Et là, je suis en train de me motiver. En fait, ma grand-mère m'a donné du basilic. Et sa clinique lui en avait donné pas mal. Donc, je vais me faire un petit pesto maison. Je pense que ça va être chouette. Et puis, bah, c'est parti. Je m'y mets de suite. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. J'ai fait, bon pas beaucoup, j'ai fait un tout petit peu de... C'est pas vraiment du pesto parce qu'il n'y a ni parmesan ni pignon. Mais je me dis qu'avec voilà, des pâtes, ça peut être pas mal. Ou même avec une petite burrata là, un peu dessus. Trop bon. Et du coup, le reste, j'ai pas voulu tout faire en pesto. J'ai juste mixé l'ail et le basilic. Et je vais le mettre au congèle. Comme ça, je me dis si cet hiver, même si d'ici quelques semaines ou quelques mois, je vais me faire de la sauce tomate maison ou quoi, j'aurai du basilic tout prêt dans le congèle. Donc trop chouette. Congèle, frigo, et on est good. Je vais finir de ranger la cuisine et ensuite si je suis pleine de motivation, il faut que j'aille laver mes pinceaux. J'ai un peu la flemme, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc c'est parti, je m'active de suite. Bon, je suis contente. Les pinceaux, c'est fait. Bon, je suis en train de me préparer à manger là. Et en fait, je fais que grignoter ce que j'ai préparé hier soir. J'ai fait des tarali. Pareil, je vous ai mis la recette dans la vidéo précédente. Et j'ai un peu honte. Voilà ce qui reste des natures. Vous voyez rien du tout. Il en reste 3. J'ai dégommé la boîte. Et ça, c'est tous ceux aux herbes de Provence. J'en ai mangé 2. Mais j'ai un pique-nique demain soir. Et je me suis dit que ce serait cool de ramener ça en plus. Donc, il faut vraiment pas que je touche la boîte. Mais vraiment, mais c'est une dinguerie tellement c'est bon. J'adore. C'est la première fois que je teste et vraiment c'était trop bon. C'est un peu long à faire mais c'est super facile. Voilà, tarali maison là, pépite, trop bon. Là je vais me motiver parce que j'ai un melon qui est bien mûr, qui sent trop bon. Je pense qu'il va être délicieux. Donc je vais le préparer comme ça cette semaine. En fait moi j'aime bien préparer mes... Je vais voir, je me tâche les cheveux en même temps. J'aime bien préparer mes fruits et même mes légumes à l'avance. Parce qu'en fait s'il n'est pas déjà coupé, quand je vais avoir faim, je vais avoir la flemme de le couper. Donc vu que là je suis pleine de motivation, je vais le préparer. Je vais le mettre dans un petit tube. Je vais prendre ces 2 tubes parce que je pense que ça suffira pas. Et ma petite astuce, enfin c'est pas une astuce, mais au lieu de le mettre directement dans la poubelle, par la peau et tout, je le mets dans un sac plastique que je mets après dans la poubelle parce que sinon il y a toujours ça coule, enfin je sais pas, je trouve ça dégueulasse. Et clairement, bon, la poubelle j'irai la jeter ce soir ou demain parce que le melon dans la poubelle ça pue la mort. Donc c'est parti. Hop. Petit verre d'eau pour la route et en avant pour le melon. Et voilà, plus qu'à déguster. Bon, je vous filme ce passage pour vous motiver parce que je ne sais pas d'où j'ai sorti mon énergie, mais j'ai trouvé la motivation. Là, je viens de me faire 40 minutes de body combat. Je fais un petit stretching derrière. Je suis morte. Je pense que ça se voit, je suis rouge écarlate. Je n'en peux plus. Mais ça fait du bien. C'est votre signe pour vous motiver aussi, faire soit un peu de sport ou aller sortir, voilà, marcher 20 minutes, prendre un peu l'air, enfin faire une petite activité physique, peu importe.
Mais allez, on se motive, on est ensemble. Je suis au bout de ma vie. Là, je vais boire un coup, je vais attendre de bien redescendre et prendre une bonne douche et me faire un goûter parce que il est 5h et du coup, maintenant, je crève de faim. Et je sais pas vous, mais moi, quand je viens juste de finir du sport, j'ai envie de manger bien. Or, ça dure 2 heures. Hein. Ce soir, je vais bien évidemment manger une glace. Mais là, du coup, je pense que je meurs de pastèque. Je meurs d'envie de pastèque. J'ai eu tellement chaud, je me dis ça va me rafraîchir et tout. Donc voilà, je redescends. Je vais rentrer mon linge aussi qui est dehors. Je vous parle, je suis en train de le voir. Et je vais aller me faire un gigabol de pastèque. Et après, je vais me prendre une giga douche. Bon, ça y est, j'ai pris ma douche, tout ça. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir enfin goûter mon petit tataki de pastèque avec le riz. J'ai rajouté des petites graines de sésame. Je pense vraiment que ça va être trop bon. Oh, j'en ai mis partout. Ça a le même goût que ce que j'avais goûté au resto. Bon, j'ai un peu foiré la cuisson de mon riz, il est pas assez cuit. Mais la pastèque là, je sais pas si vous arrivez à voir. On dirait vraiment du thon cru en fait. C'est incroyable. Alors, faut aimer le sucré salé, hein, mais moi j'adore ça. Et vraiment une petite dinguerie. Hein. Ouais. Après, une fois que j'ai des invités, je pense que je vais faire un truc comme ça. Je trouve que c'est trop bluffant. Genre, si on sait pas. Après, bon, moi j'avais quelques pépins dans ma pastèque. Mais je pense que si on ne sait pas, tant qu'on goûte pas, on n'arrive pas à savoir. Trop bon. Est-ce que je termine pas mon week-end de la meilleure des façons? Voilà, petit masque, petite skincare faite. Bon, j'ai clairement pas le visage qui est fait pour ces masques. Dès que je parle, il y a tout qui bouge. Je vais me regarder une petite série et je vais attendre d'avoir enlevé ça pour dire au revoir parce que vraiment je ne peux pas parler avec ce masque. Bon, je vous retrouve au même endroit, ça y est, j'ai fini mon masque, là j'ai mis toutes mes petites crèmes. Là il y a pile un rayon de soleil en fait qui réverbère sur l'immeuble en face de chez moi et qui me vient en plein dessus. J'aime trop, j'ai l'impression qu'il est 14h alors que pas du tout, il est 20h15. J'aime bien ce petit shot de soleil tous les soirs, c'est trop bien. Là je vais aller me prendre je pense une petite glace pour le dessert et je vais aller me poser dans le lit. Je vais peut-être un peu... Il y a mon ordi là qui est devant moi, je suis en train de regarder. Je vais peut-être aller avancer, faire un petit peu le montage. Et puis voilà, ça aura vraiment été un vlog complètement décousu. Je vous ai mis des petits moments par-ci par-là. J'espère quand même que ça vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!